Tombée ce matin, l'étude PISA dit qu'on sait de moins en moins bien compter en France par rapport à d'autres pays, notamment aux Asiatiques. Mais il semblerait qu'on ne sache pas non plus compter pour nos impôts. Et ça provoque la colère dans ce pays. La fiscalité, c'est le sujet central. Pour en parler avec nous, l'ancien ministre du Budget, précisément, qui connaît par cœur le sujet, Éric Woerth, député UMP de l'Oise. Éric Woerth, bienvenue dans nos locaux. Bonjour. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. Alors, on a publié un sondage ce matin, fort intéressant, qui nous dit 61% des Français se disent favorables à des économies budgétaires, quitte à fermer des services publics. Vous y croyez ? Ils ont raison, c'est une évolution de la société quand même, jouable fortement. Oui, c'est jouable. Ouais. C'est jouable de diminuer la fonction publique, de mieux la payer et en même temps de périmétrer différemment les services publics. Ils sont 60% à penser qu'une réduction des fonctionnaires est possible. Moi, j'ai mené le 1 sur 2, la révision générale des politiques publiques comme ministre, j'en ai été chargé. Et je crois qu'il faut continuer à faire cela. Moins de fonctionnaires, mais c'est pas insulter les fonctionnaires que de dire ça. Vous savez comme moi que si jamais on fait des réformes de structure comme ça, tous les gouvernements, y compris vous redoutez toujours d'avoir les Français dans la rue, non ? Pas pour la diminution du nombre de fonctionnaires. En fait, il faut le faire dans les collectivités locales, il faut le faire dans les... Oui, mais il faut que le service public il soit à un niveau, à un bon niveau, celui qui à la fois n'enterre pas la société française par un service public qui pèse trop lourd, et puis en même temps, on est dans une France qui aime les services publics. D'accord. Il faut les défendre, il faut qu'ils coûtent moins cher, il faut plus de productivité administrative. D'accord, il faut qu'ils travaillent plus donc. Il faut qu'ils travaillent plus. Doit-on passer par la loi pour réformer le travail dominical ? C'est un truc auquel on ne comprend plus rien, il faut simplifier tout ça. Mais il faut passer par la loi nécessairement ? Oui, obligatoirement, Ah bon ? oui. Obligatoirement. Mais c'est un débat, au fond, où il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut pouvoir travailler un peu quand on veut. Et puis c'est des accords d'entreprise. Moi, je suis plutôt favorable, pour tout vous dire, au travail du dimanche, à partir du moment où on est volontaire pour le faire. Vous êtes maire de Chantilly. Apparemment, si j'en crois le rapport qui a été rendu hier, c'est les maires qui vont avoir ça sur le dos. Vous allez avoir du boulot, là. Je crois que c'est les maires qui vont pouvoir, parce que c'est toujours pareil, c'est un truc mi-chèvre, mi-chou, donc c'est pas très clair. On donne plus de dimanches, il y en avait 5, on en donne 12. Une partie c'est les maires, une autre partie c'est les entreprises comme elles veulent. On comprend rien. La réalité c'est qu'il faudrait libéraliser tout ça dans un cadre réglementaire et dans un cadre... parce que réglementaire, vous avez dit. Pas réglementaire, dans un cadre légal, et puis il y a toujours un peu d'application réglementaire. Mais le truc de la vie de famille, ça suffit pas. D'abord, la vie de famille, si on ne gagne pas d'argent, c'est pas une vie de famille terrible, elle n'existe pas. Ne croyez pas que tous les dimanches midi, tout le monde déjeune ensemble. Il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui aimeraient bien, des étudiants qui voudraient payer leurs études, et voilà, et c'est un peu comme ça. Alors on va parler justement des fonctionnaires, de la fiscalité, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas une voix unanime, ou univoque plutôt, à l'UMP sur ce qu'il faudrait faire justement. On va commencer par écouter l'ancien Premier ministre François Fillon. Tous ceux qui parlent de baisser les impôts avant d'avoir expliqué comment ils allaient baisser la dépense, racontent des histoires aux Français. Il y a des choix à faire, il y a des secteurs dans lesquels l'État doit se retirer, il y a des secteurs qui doivent être simplifiés, l'organisation des collectivités territoriales. Alors, Fillon, Pécresse, Baroin, on a l'impression que personne ne dit la même chose. On commence par quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non mais tout le monde dit la même chose. Vous parliez du classement PISA et des maths, la première opération qu'il faut faire, c'est une soustraction. Il faut faire moins de dépenses et moins d'impôts. Mais on commence par moins de dépenses. Comment on fait moins de dépenses, évidemment. alors ? On réforme le pays structurellement, on se pose les questions des prestations sociales, des allocations logement. On a les logements les plus élevés, les aides au logement les plus fortes. Donc il y a un vrai problème. On se pose la question de la formation professionnelle, on se pose la question que se posait François Fillon sur l'organisation territoriale, donc la multiplication et l'enchevêtrement des services publics. On se pose toutes ces questions qu'on s'est posées. La RGPP a abordé tout ça. On était dans une logique de réduction de la dépense président de la structurelle. République, ce qui pourrait arriver, quelle première réforme il fait structurellement pour changer les choses? La première. Mais je simplifie le code du travail. Code du travail. Le code du travail. C'est-à-dire les relations. Pages, je crois. Oui, alors il faut d'abord savoir lesquelles on arrache, ce qui est pas si facile que ça à dire. Mais en réalité, il faut tout faire pour privilégier l'embauche. C'est pas normal qu'il y ait quelqu'un, un chef d'entreprise qui cherche un employé, il le fait pas parce qu'il a peur du droit. Et ça, c'est une chose horrible. Et donc, je facilite l'embauche des gens par la simplification du droit. La priorité d'Hortefeux, si j'en crois ce qu'il a dit ce matin, il faut supprimer un impôt, dit-il. Lui, c'est sa priorité. Il faut aussi travailler sur les niches fiscales, sans doute, non ?
Éric Tout le monde dit la même chose à droite, au fond. C'est qu'il y a trop d'impôts, trop de prélèvements obligatoires, il faut les baisser. Et puis, quand on est très responsable, on dit qu'il faut d'abord baisser les dépenses, qui est la vérité, et après on entame un mouvement continu de réduction des prélèvements obligatoires en France. On baisse les impôts, on réforme le code du travail, et on baisse évidemment les dépenses. Et on baisse les dépenses, c'est la seule solution. Vous avez, il y a un chiffre maintenant qui est un chiffre dans le domaine public, 57% de notre produit intérieur brut, de notre richesse, c'est de la dépense publique. Et à un moment donné, ça percute l'efficacité d'un pays, c'est-à-dire tout ce qui est mis sur le public n'est pas mis sur le privé. Tout ce qui est investi dans le public n'est pas investi dans le privé. Et a priori, la productivité des investissements, elle est bien dans le privé. Et c'est contre-emploi, c'est un contre-emploi. À ce propos, vous avez compris la polémique à propos des comouves où les Français ont découvert que la collecte de l'impôt pouvait se passer par une société privée? Ça arrive souvent, les buralistes, ils prennent de la fiscalité, c'est bien des sociétés privées, il y a plein de... non, parce que c'est le gouvernement qui a essayé de lancer une poudre aux yeux, parce qu'en fait, il s'est planté, Vous avez vu que totalement planté. a été entendu sur ce dossier? Oui, j'ai vu, non, je crois pas, j'étais plus au gouvernement, mais c'est quelque chose de très transparent, il y a eu un appel d'offres. Tout ça, c'est de la polémique politicienne. La vraie réalité, c'est qu'ils ont gorgé la société française d'impôts, les socialistes, et qu'il y a un impôt qui n'est pas passé, l'impôt de trop. Et au fond, l'ensemble est balayé par l'idée de M. Ayrault de dire j'étais le pompier pyromane. Alors Ayrault, justement, vous avez été reçu par lui hier avec la fameuse remise à plat de la fiscalité française. Vous êtes confiant? Non. Elle sera remise à plat? Non, bien sûr qu'elle ne sera pas remise à plat. La France était mise à plat, mais la fiscalité, elle ne sera pas remise à plat. Parce que les conditions ni politiques ni techniques ne sont aujourd'hui réunies. Il faut le faire quand ça marche. Et puis, je ne crois jamais à cela. C'est quand on n'a pas d'idée, on dit il faut renverser la table. Mais ça ne se renverse pas comme ça. D'abord, le système fiscal et social français est très redistributif. Il faut l'améliorer, il faut le simplifier, il faut démiter l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, il faut baisser l'impôt sur les sociétés, il faut arrêter avec l'idée générale que le capital doit être traité comme le travail. C'est pas vrai, il a déjà été taxé, le capital. Et en plus, il est extrêmement mobile, donc il s'en va, il fuit partout. Donc il faut faire très attention à tout ça. Mais il faut baisser le niveau des prélèvements obligatoires. Alors au Figaro, on travaille beaucoup, et les reporters du Figaro, les enquêteurs du Figaro, les limiers du Figaro, ont le sentiment que de plus en plus de Français ont du mal à payer leurs impôts. On me parle de 20% d'entre eux qui demandent des reports, des délais, enfin qui écrivent ou qui se déplacent à leur perception pour essayer d'avoir des faveurs, en quelque sorte. C'est quelque chose que vous ressentez, vous aussi? Oui, j'ai pas de chiffres, je ne sais pas, il faut interroger à Bercy, mais moi je vois dans les permanences d'élus, et je pense que c'est vrai pour mes collègues, on voit beaucoup de gens qui ont des gens qui ont du mal à payer leurs impôts, qui n'y arrivent pas. D'abord parce que les impôts ont augmenté de façon extrêmement importante, toute catégorie sociale si on donnait un pourcentage, c'est combien cette augmentation globale? Des impôts? Oui. C'est 2% de PIB, donc en 18 mois, c'est gigantesque, c'est 40 milliards. C'est 40 milliards. Et 40 milliards, c'est sur l'ensemble de la société française. C'est les retraités, les catégories moyennes, les gens qui avaient des questions familiales, les actifs, enfin, c'est tout le monde. Et donc, quand en plus vous avez une baisse de vos revenus à un moment donné, que vous payez l'année d'avant, vous payez sur l'année d'avant, que vous n'arrivez pas à vendre ou à réaliser votre bien immobilier qui pourrait vous servir pendant la retraite, vous voulez vendre votre maison et puis avoir un appartement plus modeste pour votre retraite, vous n'arrivez plus à vendre votre maison parce que le marché de l'immobilier est totalement gelé. Madame Duflot en est totalement responsable. Donc il y a là une société qui ne va plus. Une société qui est totalement perdue. Alors on parle des particuliers, on parle des sociétés aussi. Et on me dit que la réforme de la taxe professionnelle, et ça c'est la précédente majorité, son remplacement par la cotisation foncière, je suis obligé de lire parce que je ne sais même pas le terme, cotisation foncière des entreprises, ça aussi, ça crée des problèmes, ça crée des soucis, et que beaucoup de petites entreprises ne s'en sortent pas. En fait, il y a deux cotisations. Il y a une cotisation sur la valeur ajoutée, une cotisation foncière territoriale, en fait. Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a des entreprises qui ont payé plus que l'ancienne taxe professionnelle et beaucoup d'entreprise qui ont payé moins. La réalité, c'est qu'on a encaissé moins. On a encaissé 6 ou 7 milliards de moins. Mais peut-être parce que l'activité était sur Non, activité égale. Enfin, en calculant sur une année type, on a encaissé moins. Donc, il y a bien eu un rendu à l'économie française. Mais c'est vrai que la manière de calculer les choses a probablement fait en sorte que quelques entreprises ont payé plus. Pas assez de pédagogie sur cette histoire? Oui, et puis probablement elle est trop compliquée. C'est trop compliqué. Ça serait à refaire, vous feriez plus simple? Moi, je ne ferais pas ça, oui. Parce que non, je ne ferais pas ça, parce que Bercy, au fond, avait une idée. Cette idée était contestée par les parlementaires, et au fond, le Parlement a totalement revisité la réforme de Bercy. Là, ça devient très compliqué, chacun y met Votre idée à vous, c'était de faire quoi?
Il fallait supprimer l'ATP. Il fallait supprimer la taxe professionnelle parce qu'elle était insupportable pour beaucoup. La réalité est quand même, elle finançait une bonne partie des finances communales et des finances départementales et régionales. Donc il fallait en même temps réformer la dépense locale parce que ça ne peut pas fonctionner aussi facilement que cela. Mais l'ATP, elle tapait directement les investissements, donc elle était très mauvaise pour l'industrie française. Le diagnostic était bon, la réalité est sûrement un peu plus compliquée. Ça veut dire que quand on met à plat juste un seul impôt, c'est déjà très très compliqué. Quand vous voulez mettre à plat tous les impôts, vous faites que des perdants à iso-fiscalité, avec la même fiscalité. Vous ne faites à ce moment-là une multitude de perdants, plus personne s'y retrouve, et donc c'est une boîte à gifles infernale. Et surtout, au fond, une capacité à déclencher de la méfiance dans la société française qui, au contraire, a besoin de confiance. Donc je ne comprends pas ce débat. Est-ce que cette méfiance peut se transformer en révolte fiscale? On parle beaucoup de ça en ce moment. Oui, c'est pas impossible. Hein. On est dans une situation explosive. Ce qui se passe en Bretagne, vous pensez que ça peut... C'est une situation explosive. Explosive, ça peut partir de partout. Pas des corps institutionnels. Les syndicats sont dépassés. Les politiques sont un peu décrédibilisés, à droite comme à gauche. Oui, à gauche, à droite comme à gauche. Mais nous, on a plus de temps pour retrouver de la crédibilité. Donc on voit bien, mais hier on était reçu par le Premier ministre, il est flou sur les objectifs, il est flou dans la méthode et il est flou dans le calendrier. Il faut admettre que ça fait beaucoup. C'est qu'il y a un loup. Il y en a trois loups. C'était le talk de Éric Woerth qui dit plusieurs choses, beaucoup de choses sur la fiscalité qu'il faut effectivement sans doute corriger, mais sans doute pas comme le fait ou veut le faire le Premier ministre, et puis qui nous dit aussi qu'il faut revoir ce code du travail, ce serait la priorité des priorités s'il avait à agir maintenant. Merci Éric Woerth. Merci à vous.